Bonjour Alain Juppé, ministre Bonjour. français de la Défense, qui publie La politique telle qu'elle meurt de ne pas être, entretien Bernard Guetta et surtout avec Michel Rocard chez Lattès, on va en parler dans quelques instants. La politique telle qu'elle meurt de ne pas être, est-ce que c'est de la bonne politique en ce moment avec le Mexique, cette crise diplomatique ouverte concernant le cas de cette jeune Française condamnée à 60 ans de prison? Est-ce que la France n'est pas allée trop loin? Je crois que derrière la crise diplomatique, il y a une jeune femme. Vous venez de le dire, Florence Cassé, 60 ans de prison, c'est inhumain. Ça n'existe pas dans notre système juridique d'ailleurs. Et je crois que le président de la République est dans sa mission lorsqu'il dit qu'il est là pour essayer de protéger nos ressortissants, quelles que soient par ailleurs les décisions de justice dont ils sont l'objet. Oui. Est-ce que l'année culturelle du Mexique en France peut avoir lieu sans faire référence à Florence Cassé comme le demande le Mexique? Vous savez, moi je suis maire de Bordeaux, comme vous le savez, nous avions plusieurs manifestations dans le cadre de l'année du Mexique qui étaient prévues tout au long de l'année. Je n'imagine pas que j'aurais pu participer à ces manifestations sans évoquer le cas de Florence Cassé. C'est un problème de conscience. C'est la position que la France a prise hier, sans caractère provocateur, je le pense, et je regrette la réaction un peu excessive de la diplomatie mexicaine. Mais est-ce que cette année du Mexique peut avoir lieu sans le Mexique, j'allais dire? Ça me paraît difficile. Oui. Et en tous les cas, est-ce qu'il faut distinguer le peuple mexicain des autorités mexicaines? Bien entendu, le peuple mexicain est un peuple ami et rien n'a été dit contre le peuple mexicain, cela va de soi. Oui. Dans ce livre, on en parle. Vous dites à un moment de Nicolas Sarkozy, c'est un hyper-président, il s'expose trop. Est-ce que vous n'avez pas le sentiment par moment qu'il s'expose trop? Peut-être aussi, dis-je dans le livre, qu'à d'autres périodes de notre histoire, on a manqué peut-être de réactivité. C'est son tempérament, je crois que ça n'exclut pas le temps de la réflexion, et je crois que ses positions sur la scène internationale font souvent entendre la voix de la France. Il a raison de faire finalement des affaires internationales comme des cas personnels d'une certaine façon. Non, je ne pense pas. C'est sa façon à lui. Ça n'est pas un cas personnel, bien sûr qu'il y a une personne, je l'ai dit, mais il y a aussi une question de principe. Vous savez, nous avons avec le Mexique des accords de transfèrement. Pourquoi ne pas obtenir que Florence Cassé soit transférée en France? Ça apaiserait beaucoup, je pense, à la fois ses parents, elle-même et l'ensemble de cette tragédie, parce que je crois que le mot n'est pas trop fort. Il y a, dans votre livre, vous dites, évidemment, pour repartir de votre parcours, vous dites, je suis un gaulliste social. Un gaulliste humaniste. Dit ça de moi, je crois. Oui, vous le revendiquez. Oui, je me sens gaulliste parce que quand je suis entré en politique, ma référence, mon modèle, c'était le général de Gaulle. Alors aujourd'hui, qu'est-ce que c'est que le gaullisme? Il faudrait du temps pour en parler. Je crois que c'est quand même une référence. D'abord, cette idée que la personne humaine est au centre de l'engagement politique, que c'est par rapport à la dignité de la personne que doivent se juger les décisions politiques. Et puis l'autre volet du gaullisme, c'est bien sûr cet amour viscéral, presque charnel, que le général de Gaulle avait pour la France. Donc ça m'inspire très profondément. Et à partir du moment où cette obsession de la personne humaine est là, on peut parler de gaullisme social, effectivement. Ouais. Alors, pour revenir un instant à l'actualité, mais c'est lié, les propos de Christian Jacob concernant Dominique Strauss-Kahn, qui ne serait pas représentatif du terroir de cette France qu'on aime, etc., etc. Aujourd'hui, on a le CRIF, on a Serge Klarsfeld qui dénonce ces propos. C'est du gaullisme, ça? Non, c'est de la petite politique politicienne, et je pense que de temps en temps, c'est ce qu'on a essayé de faire dans ce livre, il faudrait essayer de s'élever au-dessus de tout ça. D'ailleurs, j'observe que les amis socialistes de Dominique Strauss-Kahn ont été plus, virulents encore à son égard que ne l'ont été certains membres de l'opposition. On n'a pas voulu faire ça avec Michel Rocard, on a voulu parler des vrais problèmes de la France. Qu'est-ce que c'est que la personne? C'est des choses que vous n'aimez pas en politique? Non, c'est pas des choses que j'aime, mais enfin c'est vieux comme la politique, ça a existé de tout temps, sous tous les régimes. C'est pas plus virulent aujourd'hui qu'hier. Moi, j'essaye de m'en abstenir. Ça n'a pas toujours été le cas. Il m'est arrivé aussi de faire des petites phrases et je trouve ça détestable parce que ça ne donne pas une bonne image de la politique. Et d'ailleurs, vous avez vu, ce sont des bulles qui éclatent et qui disparaissent. C'est malheureusement la façon dont l'information est faite aujourd'hui. C'est l'instantanéité. Alors tout d'un coup, il y a une phrase, tout le monde se précipite. Oui, et le lendemain, on se rend compte que ça n'a aucune importance. Cette phrase-là, elle signifie que la campagne électorale va être très dure, très violente. Pardon, excusez-moi, mais ça ne m'intéresse pas et c'est pas ça que j'ai voulu dire avec Michel Rocard. Réfléchir à ce qui est en train de se passer sur le pourtour de la Méditerranée,
en Égypte, en Tunisie, mais aussi peut-être en Algérie demain, au Yémen. Ça, je pense que c'est de la politique de moyen terme et c'est ça qui est intéressant. Et la France doit retrouver, à propos justement de cette situation du monde arabe qui bouge, un devoir d'ingérence, y compris à l'égard finalement de territoires où la France a eu des responsabilités coloniales. Cette conception du devoir d'ingérence est très compliquée parce que je vous rappelle aussi que le général de Gaulle, c'était la souveraineté nationale, le respect de chacun des peuples. Et c'est à chacun de ces peuples-là qu'il appartient de choisir son destin. C'est pas à la France de le leur dicter. Qu'on soit vigilant pour défendre nos principes, nos valeurs, qu'on soit en soutien à ces peuples qui sont très proches de nous, y compris le peuple tunisien, d'accord, mais c'est pas à nous de nous substituer pour leur dire voilà ce qu'il faut faire et voilà qui il faut élire à votre tête. Oui, mais Barack Obama dit dans un discours, finalement, il faut prendre l'Égypte en exemple, et puis il conseille aux opposants iraniens de continuer de manifester. Ouais, nous avons une petite tendance en France à considérer que tout ce que nous disons n'est pas bien et que tout ce que disent les Américains est bien. Permettez-moi de vous faire remarquer qu'Obama, il a beaucoup tâtonné dans tout ça. S'il peut y avoir un effet de contagion sur l'Iran, si le peuple iranien peut s'exprimer, alors qu'il est victime d'une dictature sanglante, puisque la répression est féroce, tant mieux. Oui. Dans ce livre, avec Michel Rocard, il y a des échanges où vous vous approchez d'une certaine façon. Pas seulement parce que chacun a également un regard critique sur sa propre famille politique, mais au-delà finalement. Nous avons des différences, nous avons des histoires différentes, des références différentes. Nous n'avons pas les mêmes auteurs. Il cite beaucoup Marx, moi plutôt Raymond Aron. Mais c'est quand même naturel que deux hommes de bonne volonté, moi je n'étais pas au gouvernement lorsque j'ai fait ce livre, arrivent à se rejoindre sur un certain nombre de problèmes de fond. Il y a tout un chapitre sur le développement durable et c'est vrai que sur ces questions-là, je me sens en pleine harmonie avec Michel Rocard et réciproquement. En revanche, sur l'Europe, je suis beaucoup plus optimiste qu'il ne l'est. Lui, il considère que le rêve européen est mort. Je pense que c'est encore quelque chose qui doit nous faire agir. Et là, l'Europe, par exemple, sur l'affaire égyptienne, sur l'affaire tunisienne, Mme Ashton est en Tunisie, là. Est-ce qu'elle est à la hauteur, l'Europe, cette grande Europe ? Il y a eu une déclaration, je vous le répète, je vous le rappelle, de M. Cameron, le Premier ministre de Grande-Bretagne, de Mme Merkel et de M. Sarkozy, qui a pesé dans le débat. Et donc parfois, c'est vrai qu'il est difficile de se mobiliser à 27, c'est extrêmement lourd, mais les grands pays européens ont pris des positions très claires dans tout ça, et Mme Ashton, comme vous le dites, exprime aussi le point de vue collectif. C'est inventer une autre façon de faire de la politique, un petit peu l'idée de ce livre, Alain Juppé. On n'a pas cette prétention. Ouais, mais finalement, bon, vous apportez des propositions dans le domaine fiscal, par exemple, l'impression qu'elles sont d'ailleurs assez largement suivies. Vous proposez finalement de supprimer l'ISF, vous dites que ça ne marche pas. Dans un contexte qu'il faut bien expliquer. Mais je crois que surtout ce qu'on a voulu faire, c'est de se projeter sur le moyen long terme. Vous l'évoquiez tout à l'heure, dans la vie politique au quotidien, on a le nez sur le guidon, sur des petites phrases, sur des choses qui sont sans importance dès qu'on a tourné la page. Essayons de nous projeter sur toutes ces questions de développement durable, de construction européenne, de réforme d'ensemble de notre système fiscal, pas simplement un impôt en particulier, mais sa logique générale pour essayer de redonner à la France le dynamisme, la confiance sans laquelle elle n'arrivera pas à se sortir de la crise. Oui. Vous dites à un certain moment, dans la campagne électorale, je n'ai pas toujours été à l'aise dans la campagne électorale de Nicolas Sarkozy. Non, bien sûr, parce que vous le savez, j'étais très lié avec Jacques Chirac, et il y a un point sur lequel je dis que je n'étais pas à l'aise, c'était cette idée de la rupture avec tout ce qui avait précédé. Oui. Or, comme j'avais exercé moi-même des responsabilités dans la période précédente, je ne trouvais pas ça extrêmement sympathique. J'observe que d'ailleurs on n'en est plus là aujourd'hui. Mais si je suis entré au gouvernement, c'est parce que j'ai envie d'aider Nicolas Sarkozy à gagner l'année prochaine. Je ne pense pas qu'aujourd'hui... Vous ne serez pas candidat s'il ne l'est pas, mais... S'il l'est. Je crois qu'il y a peu de doute de ce côté-là. Mais surtout, moi, ce qui m'inquiète beaucoup, c'est d'observer ce qui se passe en face. Il n'y a pas très longtemps, les socialistes ont publié un document qui s'appelait l'égalité réelle, si je me souviens bien. Si on appliquait ce document tel qu'il est ainsi sur la table, il n'a pas pour 3 mois pour que l'économie française ne soit en faillite. Oui. Et il y a évidemment avec Michel Rocard ce dialogue. Il est souvent d'accord avec vous d'ailleurs là-dessus. Réciproquement. Parce qu'il critique aussi ses camarades socialistes sur ces aspects-là. Vous savez, Michel Rocard, je crois que c'est le Premier ministre qui avait corrigé les méfaits de l'ISF en créant un plafonnement que j'ai d'ailleurs moi eu le tort de supprimer en 1995. Vous voyez, tout le monde fait des erreurs. Alain Juppé, il y a demain, dans le Canard enchaîné, de nouvelles attaques contre Michel Alliot-Marie sur l'affaire tunisienne, où ses parents auraient signé un contrat avec un homme d'affaires. Votre réaction par rapport à tout ça? Je n'ai aucune information sur
dernière accusation qui vient de sortir, c'est à Michel Alliot-Marie d'apporter des éléments d'explication. Moi, ce que je constate, c'est que Michel Alliot-Marie a un long parcours politique, qu'elle a exercé l'ensemble de ses fonctions ministérielles avec beaucoup de compétences et beaucoup de courage. Merci Alain Juppé. La politique telle qu'elle meurt de ne pas être. En tous les cas, vous êtes, autant à Bordeaux qu'au ministère de la Défense, toujours là pour servir une politique. Vous parlez de Giscard aussi dans ce livre. Il y a une continuité. Non, je parle de Giscard en disant que je préfère la continuité dans le changement plutôt que la rupture. Il faut changer, il faut s'adapter. Mais nous avons aussi des éléments de continuité parce qu'on vient de quelque part. On n'arrive pas comme ça tout d'un coup. Nous avons les uns et les autres, je le répète, nos convictions et nos histoires, nos bilans aussi. Alors regardons l'avenir. Moi, ce qui m'intéresse le plus dans tout ça, c'est de faire passer un message de confiance. J'en ai marre d'entendre du matin au soir que la France est en déclin, que les Français n'ont pas le moral, que c'est la déprime. C'est absurde, ce n'est pas vrai. Et je crois qu'il faut faire passer le message contraire. Un pays qui fait autant d'enfants qu'en fait la France, un pays qui a de très grandes entreprises, et pas simplement celles du CAC 40, un pays qui a les meilleurs mathématiciens du monde, et puis je pourrais allonger la liste naturellement, n'est pas un pays fini, à condition qu'il retrouve confiance en lui-même. Merci Alain Juppé, ministre français de la Défense, d'avoir été l'invité de TV5 Monde. Merci.